Coucou les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Tirage pour ce tirage-là spécial Toussaint. La Toussaint, la fête des morts, évidemment tout le côté aussi un peu traditionnellement paganiste qui existe derrière cette fête. Symboliquement, qu'est-ce qu'on doit laisser mourir? Parce que derrière chaque mort, il y a un nouveau départ. On n'a pas un rapport peut-être assez sain dans nos cultures imprégné de judéo-christianisme en lien avec la question de la mort. La mort, c'est un passage en un mot, passage en deux mots, un passage. Comment j'avance vers ma sagesse intérieure, comment je m'élève au-dessus des illusions de la perte. La mort, on croit dans la matière qu'il s'agit d'une perte. Évidemment que c'est uniquement le corps physique qui disparaît, le corps qui est ce véhicule de l'esprit. L'esprit ne meurt jamais, le cœur ne meurt jamais, l'amour ne meurt jamais. La Toussaint, c'est d'abord une occasion de revenir en soi, dans une connexion profonde avec son âme, pour connecter, vérifier, ressentir que l'amour en soi est toujours là et que rien ne pourra jamais l'empêcher de couler, si ce n'est soi-même, avec ses propres consciences et avec ses propres croyances limitantes. Ok? Donc j'ai voulu faire un tirage spécifique, enfin, j'ai vraiment eu l'appel de faire ce tirage spécifique, spécial Toussaint. Quelles sont les énergies de la Toussaint aujourd'hui à l'œuvre? Quels sont les messages que nous avons à recevoir? J'ai déjà tiré les cartes pour gagner un peu de temps. J'ai utilisé évidemment le guide des animaux totems. Message d'animaux chamaniques. Quel est l'animal qui nous accompagne pendant ces énergies de Toussaint? L'oracle d'Algariel, pour savoir un petit peu ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et les conseils de l'oracle des rebelles sacrés. Alors c'est parti, on y va tout de suite pour les animaux totems. Alors, l'animal qui s'est présenté aujourd'hui à nous, c'est le rhinocéros. Le rhinocéros, et le petit message du rhinocéros aujourd'hui, c'est calmer le bavardage intérieur pour apercevoir votre véritable voix dans la vie. Donc on est quand même en lien direct avec la voix des fleurs, écoute ta voix et suis ta voix. Et en plus, c'est pas un chasse-neige qui t'ouvre la voie, là c'est juste un rhinocéros. Le rhinocéros, il est quand même connu pour foncer droit devant lui, rien ne l'arrête. Et quand il a décidé qu'il passait par là, il passe par là, point. Donc il se ferait un passage avec, ça brille un petit peu, pardon, avec sa corde. Il a des petits assistants qui viennent le débarrasser des insectes et des parasites sur le cuir. Mais avant tout, je pense que vous êtes d'accord avec moi, le symbole premier en fait du rhinocéros, évidemment que c'est la force, détermination. Le rhinocéros, c'est un animal assez ancien qui nous vient pas de la préhistoire, mais qui fait partie de ces monstres un petit peu, les ancêtres justement préhistoriques des rhinocéros. C'était des trucs juste absolument gigantesques. Et c'est ça qu'on peut retenir, ce rhinocéros avec sa peau qui est une véritable carapace, ce cuir qui est dur, qui lui permet de foncer vraiment là où il a envie d'aller et en se débarrassant de tous les obstacles, dont le premier, c'est marrant parce que du coup c'est quand même ce que j'avais dit juste en intro, le premier obstacle qui nous empêche d'écouter notre voix, de trouver notre voix, c'est la voix du mental. D'accord? Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite, première causerie de Marie sur voix de l'ego, voix de l'âme. Comment, avec cette force du rhinocéros, on revient dans la puissance du soi, dans la masse corporelle du soi. D'accord? On ne peut échapper au murmure de l'âme, de l'ego, cette petite voix, le petit vélo qui cogite, que si on revient dans les perceptions corporelles. D'accord? Et parce qu'on est solidement ancré sur ses quatre jambes. Lui, avec la masse, vous imaginez le poids de l'ancrage, sur la terre. Comment je reviens des énergies terrestres pour honorer la vie qui est en moi? Quand je suis dans ma pensée, je ne suis pas vivant. La pensée, c'est de l'éther. La pensée, c'est de l'illusion. La pensée, c'est de l'abstrait. Ce qui est vivant, c'est la vie
en connexion avec le sol, en connexion avec la terre qui nous nourrit, en connexion avec notre capacité à créer de la vie, à donner de la vie, à donner de l'amour. Tout ce qui est vie est amour. Quand je suis connectée dans mes dimensions, quand je suis connectée au cœur sacré de la terre, quand en conscience, dans ma respiration, je vais chercher la connexion au cœur sacré de l'humanité, alors je suis ancrée sur mes 2 ou 4 jambes et je peux aller chercher la puissance de la terre, d'accord? À ce moment-là, dans l'instant présent, connecté à mon physique, connecté à mes ressentis corporels, seulement à ce moment-là, je peux créer le calme intérieur par la respiration et l'attention portée à mes sensations physiques. C'est la seule voie possible. Et seulement dans la paix intérieure, par la répétition constante de ces exercices de répétition, 5 minutes par jour, c'est suffisant. Mais ressentir la force, le poids de vos jambes sur la terre. Il est l'heure de s'ouvrir un nouveau chemin. Il est l'heure de se frayer son propre chemin dans le nouveau monde, dans la 4D, dans la 5D, dans cette nouvelle humanité, cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous. Alors, en dos de deck des animaux, j'ai le buffle. Donc, vous voyez que on a un peu redondance, hein, le buffle, mais ici, il s'agit du buffle d'eau. Et dans le buffle d'eau, qu'est-ce qu'il nous dit? Affrontez directement la vie avec courage et faites appel à l'esprit brave qui est en vous. Donc, vous voyez à quel point, en fait, on est sur les 2 animaux totems d'aujourd'hui qui sont vraiment un miroir l'un de l'autre. Les deux, il s'agit dans les 2 cas d'animaux imposants, lourds, avec des cornes solides qui le permettent de balancer un coup de corne dans les obstacles et tout se libère, se frayer un chemin. Mais se frayer un chemin ancré à la terre, ancré à la réalité de l'instant présent et ancré avec le buffle d'eau dans la réalité de ses émotions. L'eau, buffle d'eau. Le buffle d'eau, il vit en Inde, il est dans l'eau en permanence, il est un petit peu dans la gadoue pour se couvrir. Il fait son petit masque, hein, il fait son petit masque de peau et son petit masque d'argile pour se débarrasser. Il n'a pas les oiseaux aussi, mais qui viennent le débarrasser de ses parasites. Il est immergé dans sa conscience émotionnelle. D'accord? On a la terre, on a l'eau et on a l'élément terrestre, bon, soit les plaques océans, soit les plaques terrestres qui nous permettent de se connecter à la racine de la terre. Comment je vais puiser ma force? Par l'enracinement par les jambes, mais dans ce qu'il y a de plus élevé en moi quand je me connecte à la dimension d'énergie de vie. Avec je fais taire le mental. Parce que je fais taire le mental, je me reconnecte à mes sensations corporelles. Et parce que je peux me reconnecter à mon corps, je viens à l'écoute des émotions. Mon corps porte l'ancrage de toutes les mémoires émotionnelles de moi. Depuis ma première seconde de vie, les mémoires de mon existence en propre, les mémoires du transgénérationnel, les mémoires du karmique. D'accord? Ça, c'est dans ma mémoire cellulaire. Et c'est en lien avec mon subconscient. Et c'est dans mon corps. Quand je suis dans ma tête, je m'éloigne de ma vérité. Quand je me reconnecte par la paix de l'esprit aux sensations physiques, ça peut être désagréable au début quand on n'a pas eu l'habitude de le faire parce que on a plein de pensées, on a notre mental qui s'affole, vite, hop, mécanisme d'urgence, bim, on coupe. Non, persévérez. Persévérez dans cette connexion à votre corps. Votre vérité se trouve dans le langage de vos émotions, dans le ressenti corporel de vos émotions. Vous avez un sentiment de peur? Accueillez-le, ressentez-le et imaginez que, en fait, la peur, c'est un petit animal qui est terrifié à l'intérieur de vous. Imaginez un petit écureuil qui est tout recroquevillé. Sentez où elle se manifeste dans votre corps, la peur. Est-ce qu'elle est dans le cou? Est-ce qu'elle est dans le plexus? Est-ce qu'elle est dans les bras? Mettez la main là où vous sentez la peur, la colère, le découragement, la confusion. Accueillez l'émotion qui est là. Mais coulez-vous dedans comme dans un bain à l'image du buffle d'eau qui nous dit immerge-toi complètement dans ce que tu ressens. Pose la main dessus, donne de la chaleur. Parce que ce qui est cette émotion, c'est un petit animal qui est fragile à l'intérieur de toi. Pose la main dessus et dis-lui, je te vois, je t'entends, je t'écoute, maintenant je te donne du chaud. Regarde,
Je t'ai vu, je te vois. Ouais, faites l'avatar, là. Je te vois ma peur, je te vois ma colère, je te vois mon découragement. C'est ok, je suis là avec toi. Et ressentez le chaud qui vient vous inonder. Ressentez la chaleur de votre main, hein, la chaleur qui se diffuse progressivement dans toutes les cellules de votre corps. Et ressentez le bien que ça vous fait. Quand vous êtes connecté comme ça, dans la chaleur de votre corps, immédiatement, vous vous sentez, et c'est pas possible autrement, et faites-le, répétez-le jusqu'à ce que ça soit fluide pour vous. On arrive ainsi dans un état de paix intérieure. Et seulement dans la paix intérieure, on peut entendre la voix de l'âme. La voix de l'âme ne se capte que lorsque mon corps est au moins à 8 sur 10 de bien-être physiologique. Donc détendez-vous, mettez-vous de la musique, prenez un bain, allez vous immerger. Et dans un état de bien-être physique, physiologique, au moins à 8 sur 10 de détente et de bien-être, accueillez la voix de votre âme qui est là pour vous guider dans la vie et vous aider à avancer vers la prochaine étape de votre vie. Oui, la Toussaint est un passage. J'avance d'un pas sage, assuré, fort et plein de certitude parce que je suis connecté à la dimension de paix intérieure en moi, vers ce qui m'attend de l'autre côté. Alors on continue avec les cartes d'Algariel. Allons voir. J'ai tiré 3 cartes qu'on va découvrir ensemble. La première carte est la lampe. Alors voilà, là on la voit un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'elle nous dit la lampe? Évidemment, elle nous parle d'éclairage, comme son nom l'indique. Elle nous parle de mettre en lumière les zones d'ombre en soi. Ok. Appliquer le processus, le protocole de descente en soi que je viens de vous donner avec le buffle et avec le rhinocéros. Et quand vous êtes dedans, en fait, quand je dis mettez de la conscience sur les ressentis physiques, ça veut dire éclairer. Mettre l'éclairage, la lampe, la lumière, c'est de la conscience. C'est le fait de sortir du déni de ce qui est en vous, de ce qui vous habite. Aujourd'hui, avec la Toussaint, on vous dit, rebranche-toi à tes ressentis corporels, viens accueillir les émotions qui sont les tiennes et mets de la lumière dessus, éclaire-les. Juste regarde-les, mais sans les juger, d'accord? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu conscientises? Qu'est-ce qui sort de l'ombre quand tu viens comme ça, te connecter à ton corps? Parce que clairement, ce qui va émerger, c'est votre propre lumière intérieure, d'accord? Alors, après la lumière, après la lampe, deuxième carte, j'ai le train. Bon, le train, la carte du train, c'est forcément l'heure du départ, l'heure d'un nouveau voyage, l'heure de partir en vacances, accessoirement, l'heure de prendre un nouveau chemin. On a dit, vous avancez d'un pas sage vers ce qui vous arrive, eh ben montez dans votre train. Montez dans votre train, partez à l'aventure. Et c'est marrant parce que on a vraiment déjà le rhinocéros qui nous dit apercevez votre véritable voie dans la vie. Là, on a la voie de chemin de fer. Vous avez vu comment ça se résonne? Vous avez vu, c'est toujours, on se met pas à chaque fois. Bon, voilà, petit côté émerveillement. Bon, en attendant, ici on a de la fonte, là on a du rhinocéros. Clairement, les copains, c'est plus l'heure de pétouiller sur est-ce que j'y vais à cloche-pied, est-ce que j'y vais sur la pointe des pieds, sur cette nouvelle voie. Non, 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 là, on vous y est engagé et si vous n'y allez pas directement, eh ben, il y en a un ou deux qui vont venir vous pousser au derrière pour que vous y alliez direct. Là, vous voyez la force, vous voyez la puissance, la locomotive, le rhinocéros. J'ai envie de vous dire, c'est plus l'heure d'hésiter. Donc, reconnectez-vous à vous, accueillez, si c'est déjà là, peut-être des nouvelles opportunités de travail, de voie professionnelle, de déménagement, de changement de vie, changement de cap, etc. Éclairez en conscience, faites les choix en conscience, mais la conscience, vous ne pouvez la faire que quand vous êtes connecté à votre dimension de voix intérieure, c'est avec le buffle. Donc effectivement, j'ai vraiment l'impression que Algariel me dit exactement la même chose que les bestioles. Reviens sur toi. Tes choix doivent être éclairés de l'intérieur. C'est l'intérieur qui révèle ton chemin à l'extérieur. C'est pas l'inverse. Alors après, si, puisque c'est toujours le va-et-vient intérieur-extérieur. Mais le premier pas est impulsé
par la sensation intérieure. J'inspire et j'expire. Et je réinspire et je réexpire. D'accord? Troisième carte, la corde. La corde, la carte de la corde, elle nous parle toujours, évidemment, de lien. Mais elle nous parle de ce qui nous encorde, de ce qui peut... Bon, c'est pas une chaîne, mais qu'est-ce qui nous attache encore? Qu'est-ce qui nous rend encore prisonniers? Qu'est-ce qui nous empêche encore complètement d'être des hommes, des femmes libres? Libres de décider, libres de décider du chemin, libres de s'engager dans ce nouveau départ. Là, moi je pense qu'on a vraiment... Alors, je ne vous ai pas montré, en dos de deck, on a le chat noir. Le chat noir, dont les cartes d'Algariel, ça représente le sorcier, la sorcière, ça représente... ça peut être aussi des mauvais sorts. Hein. Le chat noir, il est toujours associé à des idées de malchance, à des idées de magie noire, des choses comme ça. Je n'ai pas du tout envie de le sentir. J'ai pas envie de l'interpréter comme ça. C'est pas aujourd'hui, c'est pas comme ça que je le ressens, c'est pas dans ce sens-là. Ce que je ressens, c'est plutôt vous n'avez pas conscience, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas encore éclairé la dimension de sorcier en vous. Sorcier au sens, un sorcier, il fait de la magie noire, il fait de la magie blanche. Mais il a le pouvoir de créer une nouvelle réalité. Soyez votre propre sorcier. Puis en plus, j'ai la chouette derrière. La chouette qui est capable toujours de voir dans la nuit, de voir au-delà des apparences. Il est question pour moi, aujourd'hui et derrière, j'ai le crâne. Donc effectivement, qu'est-ce qui doit mourir? Ce qui doit mourir, c'est ce qui vous empêche de partir, c'est ce qui vous empêche de vous engager sur votre nouvelle loi. C'est vos liens d'attache. Vos liens d'attache, c'est vos croyances. Et c'est en ça que vous êtes vous-même le sorcier qui se jette à lui-même des mauvais sorts et des sorts d'attachement, d'immobilisme et de « je suis prisonnier moi-même de ma vie » par vos simples croyances. Il suffit que vous pensiez « j'ai pas le droit de vivre ma vie, j'ai pas le droit » entre guillemets, d'abandonner ma famille, de faire ci, d'abandonner ouais, si je change de job, je vais les foutre tous dans la merde, je vais les abandonner, etc., etc. Vous voyez, ça, c'est des sorts d'attachement. Quels sont, checkez, prenez un cahier, prenez un carnet, prenez un stylo et notez spontanément, mais revenez-y plein de fois. Quelles sont toutes les croyances attachantes? Quelles sont toutes les croyances qui vous retiennent encore prisonnier et qui vous empêche de monter dans le train de la vie pour aller vivre de nouvelles aventures, hein, sachant que le passage vous est ouvert par le rhinocéros. Qu'est-ce qui vous empêche vous-même d'avancer? C'est vous le sorcier. Si vous avez le pouvoir, même sans le savoir, de vous attacher vous-même à une réalité médiocre, à une vie qui ne vous remplit plus, une vie qui n'est pas suffisamment pleine d'amour, eh bien, par le simple pouvoir de la pensée, par le simple pouvoir, mais c'est là que vous êtes en déni, vous ne comprenez, enfin, vous ne comprenez pas, pardon. Je ne dis pas que vous ne comprenez pas. Concrètement, je ne dis pas que vous êtes con, hein, c'est ça, voilà. Je dis, est-ce que vous avez suffisamment mis de la conscience sur le fait que c'est vous le... Ah ben, il est à l'envers. Voilà. Retournez les mauvais sorts, enfin, prenez les mauvais sorts, les retournez et vous libérez. Ah, c'est trop drôle. Des cordes qui vous empêchent, mais que vous vous êtes attaché vous-même au pied, d'accord? Le karmique, c'est fini, le transgénérationnel, c'est fini, on a déjà tout dépassé ça. Tout ça, ça a été coupé. Tout ça, ça a été coupé pendant le confinement, depuis l'année dernière. On a fait tous des énormes... Ça y est, les attachements, ils sont morts dans l'énergie. La corde, elle est déjà partie. La seule chose qui vous retient, c'est vous. La croyance que vous êtes encore attaché à quelque chose. Que vous êtes attaché à une situation familiale qui ne vous convient plus, que vous êtes attaché à un job qui ne vous convient plus, que vous êtes attaché à une ville qui ne vous convient plus. Décidez d'être libre. Conjurez vous-même le mauvais sort que vous vous êtes collé tout seul sans le savoir et décidez en lumière
de rompre ce qui doit l'être, de larguer les amarres, parce que si ce n'est pas encore fait, le train de la vie arrive. Alors, pas de panique. Le train de la vie, ça veut dire de nouvelles opportunités, dans tous les domaines qui soient. Ne vous affolez pas si vous ne prenez pas le premier train qui passe, il y en aura toujours un deuxième. Les opportunités, c'est comme les trains dans une gare, il y en a un tous les 2 heures. Il y en a un tous les 2 jours, il y en a un tous les 2 mois. Si ce n'est pas ce train-là que vous prenez, ben ce sera celui d'après. Affolez-vous pas, stop. On a dit calme. On a dit, je vais chercher la paix en moi. Si vous commencez à vous affoler en vous disant, oh, je ne peux pas refuser l'opportunité, je ne peux pas refuser l'opportunité, mais en même temps, oh là là, mais je ne peux pas abandonner tout maintenant, eh ben, c'est que vous n'êtes pas prêt. C'est pas celui-là le bon train pour vous, c'est celui d'après. Donnez-vous du temps. Écoutez avec clairvoyance, avec clarté, ce qui est là à l'intérieur de vous, ce qui est vivant. Voilà, vous pouvez aller faire du bruit ailleurs, s'il vous plaît, merci. Ce qui est vivant, ce qui cherche à s'exprimer, qui fait du bruit en vous, mais que vous n'écoutez pas, parce que vous croyez que c'est du cirque. Et regardez les choses en vous avec un autre regard. Allez dépasser les apparences. Mettez de la lumière sur ce qui est vivant. Et si vous ne sentez pas que vous êtes encore une fois au moins 8 sur 10 de bien-être pour monter dans ce train et prendre les nouvelles opportunités, eh ben, ce sera celui d'après. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Il y a un train pour tout le monde. Soyez dans la certitude absolue qu'il y a un train pour tout le monde. Quand c'est le bon moment pour vous. Et c'est le bon moment quand vous êtes à 8 sur 10 de bien-être à l'idée de monter dans le train, que vous êtes à 8 sur 10 de certitude que oui, ce train-là, c'est celui qui est fait pour vous, et que vous êtes... 2 secondes, il rentre. Voilà, trop bien. Coucou. Et regardez ce qui arrive. Tiens, c'est toi là. Vous avez vu, hein, 8 sur 10 de bien-être et de certitude que la vie, elle veut votre bonheur et que pouf, elle vous amène des roses. C'est pas beau? Ouais. Oh, trop bien. Attends. Titi Coco, je vous présente, t'es ok? Je vous présente Amy, dans la voie des fleurs, qui arrive. La voie des fleurs, l'illustration. C'est magnifique. Je t'en mets du cesse. Ok, alors attendez, hop, je reviens. Ça, c'est le message pour la Toussaint. Tu arrives en plein dans le message de la Toussaint, les énergies de la Toussaint. Mettre de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Comprendre qu'on est les propres sorciers de sa vie, soit en magie noire parce qu'on s'attache par des pensées limitantes, mais on peut soi-même conjurer le sort, parce qu'on peut décider de rompre soi-même les amarres, et les amarres sont déjà mortes, qui nous retiennent à nos fausses croyances, parce qu'il est l'heure de monter dans un nouveau train et de démarrer un nouveau voyage, un nouveau cycle de vie en conscience. Ok? Et regarder les choses avec un autre regard. Donc, il est vraiment là le message. Donc, je vous disais, ne vous affolez pas. Si vous avez une pression à monter, si la vie va vous apporter des opportunités. Encore une fois, le train de la vie, c'est des opportunités nouvelles pour vous. Si vous ne vous sentez pas en bien-être, en certitude que ce train est pour vous et en adéquation avec les conséquences, le prix à payer de monter tout ça dans ce train-là. Prix à payer, ça veut dire, ok, je vais déménager. Qu'est-ce que ça implique comme conséquence, ce déménagement, ce changement de poste, un nouveau statut, je sais pas quoi, social, etc., etc., etc. Soyez à l'aise avec le prix à payer. Tant que vous n'êtes pas à l'aise avec les conséquences que ça engendre, c'est que vous n'êtes pas encore complètement prêt pour monter dans le train. Ça veut dire que ce n'est pas celui-là le vôtre, ce sera l'autre horaire, celui d'après. La vie fonctionne toujours comme un train et remettra toujours sur votre chemin les opportunités qui seront les meilleures et les plus parfaites pour vous. Ok? Mais mettez de la conscience dans la paix et dans l'accueil de la voix intérieure. Et je reprends ce tirage de la Toussaint avec le message de l'oracle des rebelles sacrés. Donc, encore une fois, les 3 cartes qui sont tombées pour cet oracle. Première carte, c'est la numéro 35. Attendez, hop là. Connexion sacrée. Je vous montre les cartes et on en fait la lecture tout de suite. Connexion sacrée. On retrouve les poissons, on retrouve l'émotionnel, on retrouve l'ombre et la lumière ici. Après connexion sacrée, on a, c'est laquelle celle-ci, la numéro 9. Que ressentez-vous? On a la lune, on est encore en lien avec la sphère des mystères, avec la sphère de l'intuition. Vous voyez que
Ce personnage, cette femme regarde la lune, hein, elle a les yeux levés en l'air vers la lune. Que ressentez-vous? Et carte numéro 37, concentrez-vous sur la lumière. En dos de deck, j'ai la carte 17, ce qui est déjà là avec vous, les mains qui s'ouvrent et l'envol des papillons. Donc vous voyez aussi très spontanément, hein, même sans avoir déjà commencé la lecture de ces 3 cartes, à quel point on est toujours dans cette même idée de nouveau départ, évidemment, avec les papillons. Il est l'heure de prendre un nouvel envol dans votre vie. Je ne sais pas si vous voyez, mais au centre des papillons, on a une petite fleur de vie. On voit la fleur là. En fait, vous êtes tout le symbole de la fleur de vie. Vous êtes avec la géométrie sacrée. Les mains qui s'ouvrent. Un petit peu aussi en signe d'espoir, d'accord? Et l'idée, elle est que, en tout cas dans ce que je ressens, avec cet espoir, tout est déjà là en vous. Évidemment, ce tout est déjà là en vous, c'est quoi? C'est votre contrat d'incarnation qui est profondément et depuis toujours engrammé dans votre mémoire cellulaire. Pour ceci, il s'agit, par le biais d'une connexion consciente, aller chercher le ressenti physique, corporel, physiologique pour mettre à jour et illuminer votre propre lumière intérieure qui révèle votre chemin d'incarnation. Donc vous voyez qu'on est exactement, concentrez-vous sur la lumière, c'est la même carte que au niveau de l'oracle d'Algariel que la lampe, c'est votre lumière intérieure qui éclaire le futur chemin qui est le vôtre, d'accord? Il est effectivement l'heure de prendre le train ou pas. Si c'est pas celui-ci, c'est celui d'après. Vous voyez que des papillons, il y en a une multitude, encore une fois. Et dans cette multitude de papillons, cette multitude de choix qui s'offre à vous, plus vous serez en état de connexion consciente. En état de connexion consciente. On est dans la nudité du corps. On est encore dans un appel à l'authenticité. Vous voyez, mais la simplicité de ce qui est là. Ici, j'ai lumière, là j'ai un peu ombre. J'ose me dévoiler, j'ose me montrer telle que je suis. Et regardez cette personnage, enfin cette femme, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde vers le bas. Il y en a une qui regarde en face, l'autre qui regarde vers le bas. Elle regarde les poissons. Les poissons, encore une fois, fluidité dans l'eau. Mais c'est toujours aussi symbole de richesse, d'accord? Richesse, abondance. La carte des poissons dans le Petit Lenormand, elle fait référence à la question de, oui, abondance financière, liberté matérielle, mais surtout, profession aussi libérale, d'accord? Si je suis une guérisseuse, un guérisseur, si je suis, on avait la carte de la magie, on avait la carte du sorcier, si je suis un sorcier, si je suis un buffle, un bâtisseur, je ne pourrais attirer dans ma vie je ne pourrais attirer à moi dans ma vie les autres moi-même, les autres membres de ma tribu, d'autres bâtisseurs, d'autres sorciers, d'autres buffles, d'autres papillons, que si j'ose me révéler dans ma parfaite nudité, dans la simplicité de qui je suis, et laisser vibrer, laisser faire d'elle-même, laisser se propager d'elle-même la lumière de mes propres vibrations. On est vraiment dans quelque chose de ce goût-là ici, avec ces cartes-là, d'accord? Oui, il est l'heure de prendre l'envol. Plus vous viendrez vous connecter en conscience sur vos intuitions. Et vous voyez, il y a vraiment redite, c'est incroyable comme les 3 tirages, les 3 jeux de cartes racontent en fait la même chose. Donc, peut-être que vous avez choisi qu'un seul message, peut-être que vous avez écouté les 3 à la suite, mais on est vraiment sur la même idée. Lâcher le mental, se connecter à la partie sensible, mystérieuse, intuitive du soi, qui est cachée dans le corps. La reconnexion au corps. Laisser vibrer le corps de sa propre lumière spécifique, identitaire,
pour attirer à soi les personnes, les situations, les opportunités qui nous permettront jour après jour de créer un nouveau monde, de prendre un nouvel envol, de suivre un nouveau chemin en lien et en connexion vraiment avec sa mission de vie véritable, avec ce qu'on est venu offrir, donner au monde. Ce qu'on est venu donner au monde, c'est son talent. Son talent, c'est ce qu'on sait faire par cœur depuis toujours, mais qui nous paraît tellement fluide et simple qu'on ne sait pas que c'est un talent. C'est ça la définition du talent. Tout le monde sait que moi j'ai un talent, mais moi je ne sais pas parce que ça me paraît tellement naturel et normal que je pense que tout le monde fait ça. Le talent, le don naturel qu'on a, c'est ce qui génère le plus de sensations. Vous savez, quand je dis tout le temps orgasme cellulaire, laissez pétiller les bulles de champagne à l'intérieur de vous, que ressentez-vous? Quelles sont ces activités que vous faites et qui génèrent ce sentiment de plénitude, de complétude avec vous-même, de bulles de champagne dans votre intérieur, dans ce qui est caché? Je redescends en moi profondément, avec simplicité, humilité, je suis ce que je suis. On est tous une bestiole, on est tous quelque chose de particulier, de spécifique, et c'est ça qu'on est venu offrir au monde. Et c'est ça, parce que j'ose me révéler, laisser rayonner ma fréquence vibratoire, je me connecte à l'énergie d'abondance en moi, parce que j'aime ce que je suis. En tout cas, j'apprends à l'aimer progressivement jour après jour, parce que je suis pas plus bête qu'un autre, parce que je suis pas plus nulle qu'un autre, parce que je suis, ma foi, si tout le monde peut le faire, moi aussi. Et la vie engendre la vie. Plus j'honore la vie dans mon corps, plus je me connecte à cette vie qui pulse dans mes cellules, plus je viens offrir simplement mon rayonnement d'être vivant, mais de qualité sur Terre, plus j'honore la vie. La vie aime les gens qui aiment la vie, tout simplement. Et là, c'est l'heure de se révéler à la vie en soi. Parce que plus je vais me connecter à cette vibration intense de vie, d'amour, de lumière, plus je trouve ma voix, plus j'écoute ma voix et plus la voix se révèle à moi devant moi. Ok? On est décidément sur un très très beau message dans ces énergies de la Toussaint. Revenir à soi dans la simplicité de l'instant pour monter en amour et en gratitude par rapport à ce qui est déjà là en soi. Allez chercher ce qui vous émeut le plus. Ça peut être, si vous avez des enfants, souvent ça passe par les enfants. Ce que vous aimez le plus, ce qui vous fait le plus monter en amour. Et chaque jour, davantage connectez-vous à cette dimension d'amour à l'intérieur de vous avec l'intention de l'offrir au monde. Et laissez faire la magie. Ok? Je vous embrasse tous très fort. Merci pour vos likes, pour vos partages. Merci pour vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. C'est un petit peu en train de décoller. Je trouve ça génial. Et merci beaucoup pour tous vos messages, pour les commentaires que vous me laissez. En tout cas, je vous souhaite un magnifique passage de l'autre côté de la Toussaint, de l'autre côté du miroir, dans cette transition entre 2021 et 2022. 2022, vous êtes dans le train. Et là, vous êtes encore peut-être en train de vous préparer à y aller. Ok? Je vous embrasse tous très très fort et à très vite dans la Voie des Fleurs.